ici Stéphane Lévesque, bienvenue à On s'informe à Masquinongé Média et on s'intéresse au CJE avec Annie. Annie, qu'est-ce que tu fais toi ici au CJE? Eh bien, je suis conseillère en développement professionnel depuis 2 ans maintenant. 2 ans, Oui. toute nouvelle. Est-ce que c'est une arrivée récente, toi, dans le coin ici? Quand même assez récente parce que je suis arrivée à Trois-Rivières, ça fait maintenant 3 ans. OK. Puis j'étais en congé de maternité, on s'est acheté une maison avec mon conjoint. Puis après ça, quand j'ai cherché un emploi, ben je suis venue au CGE OK. de Louisville. Mais t'es pas natif de Trois-Rivières, t'es Non, natif de quel coin, toi? je suis native de Sainte-Thérèse, la rive nord de Montréal. Bon, et là, le chemin, parce que moi, dans la Oui, vie, je suis de même, moi, je veux comprendre pourquoi les gens sont devant moi aujourd'hui. Fait que là, oui, on fera pas en détail l'histoire de ta vie, mais donc, naissance, vie, jeune enfant à Sainte-Thérèse. exact. Tu fais tes études à quel endroit, puis dans quel domaine? J'ai fait mes études, moi, je suis allée au cégep en production télévisuelle à Jonquière, en OK, ATM. hein, wow, OK. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. J'ai travaillé un petit peu en télévision. J'ai pas accroché dans le milieu. Parce que tu nous as pas connus. Voilà, voilà. C'est Parce pour ça. que, pourquoi? C'est beaucoup de stress, beaucoup Euh, d'instabilité. Ouais, L'instabilité, tu sais, je connaissais déjà mon conjoint dans le temps, on avait quand même des projets peut-être qui amenaient une plus grande stabilité OK. que ce que nous montrait la télévision, peut-être choc de valeur un petit peu aussi. OK. L'instabilité, là, principalement, là. Fait que je me suis réorientée, j'ai fait une réorientation OK. de Puis carrière. t'étais, juste pour comprendre, parce que moi, j'ai pas Oui. fait ça à TM, j'aurais peut-être Ouais. dû. Moi, j'ai fait des sciences politiques, moi. Ah, Quoique la science politique mène à tout. oui. Mais t'étais-tu plus derrière la caméra ou devant la caméra? Derrière la caméra. OK. Oui, Donc, oui. comment fonctionne une caméra, les prises de vue, Exact. l'éclairage, le sono, Oui. tout ce que Martin ici fait, là. Voilà. Mais moi, OK. j'aimais beaucoup là, tout ce qui était régie, Ah, coordination, direction de production. OK. C'était là, un petit peu là, mes dadas là, quand je suis OK. Puis je sortie. suis curieux de savoir, parce qu'évidemment, Oui, là, tu as bifurqué vers un autre tout à fait. domaine, mais est-ce que des choses que tu as appris dans tes études puis dans tes expériences de travail qui te servent encore aujourd'hui? Tout à fait. Là, OK? ben, en ce moment, tu sais, tout ce qui est coordination, organisation, tu sais, ça, je l'ai tellement vu Ouais. justement dans ma technique, puis c'est ce que j'aimais. Fait que, tu sais, c'est ce que Parce que là, ça venait chercher mes aptitudes, là. ça prend une place, la porte, il faut qu'elle soit ouverte, Mhm. les repas à prévoir, les Exact. installations, le fil, il passe là, c'est Exact. sécuritaire. C'est de la grosse logistique faire un Oui, tournage, là. oui. Surtout quand on est dans des domaines très, très, très production Exact. hollywoodienne. As-tu travaillé sur des films Non, non, noirs, non, je non? me suis pas rendue là. Non, J'ai OK. arrêté quand même assez rapidement, Attends. là. J'ai vite vu que c'était pas pour Puis moi. la motivation, bon là, télévision, as-tu fait une autre formation par la suite? Donc, Retour. après, justement, tu sais, je me suis dit, OK, non, c'est pas pour moi le domaine de la télévision. J'ai été faire une réorientation. Donc, j'ai été voir un conseiller en orientation privé à ce OK. moment-là. Je connaissais pas là, les services du Carrefour Jeunesse Emploi. J'aurais peut-être aimé Ben avoir oui, accès à quelque chose de ça aurait gratuit. coûté moins cher. Voilà. Mais en même temps, tu as eu, je trouve que c'est intéressant parce que tu étais encore une jeune femme à ce Exact. moment-là, le réflexe de Exact. dire j'ai besoin de. Tu sais, des fois, on pense qu'on sait tout, là, mais on sait qu'on sait pas. Exactement. Donc, Exact. d'aller chercher de l'aide, d'aller voir un regard Oui. extérieur, là, Oui. parce qu'on peut en parler à son entourage, mais il y a des gens formés là-dedans. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? C'est qu'on a vu, on a testé qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu voulais faire? Ben oui, effectivement, tu sais, on a fait beaucoup de la connaissance de soi. OK. Donc, à ce moment-là, c'est un peu, bon, ben en ce moment, c'est quoi qui t'intéresse? Puis on a beaucoup utilisé les expériences que j'avais vécues pour savoir ce que je ne veux pas retrouver dans ma future profession. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de connaissances de soi, des tests, discussions avec le conseiller à ce moment-là. Puis finalement, il m'a orientée vers le baccalauréat à l'Université de Montréal en relations industrielles. OK. Donc, ça venait chercher beaucoup ce que j'aimais de direction de production. Donc, ça se rejoint, c'est quand même étroitement lié avec les ressources humaines. Mhm. Embaucher des gens, s'occuper de tout ce qui est là, la Les embaucher, les paye. garder. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y avait comme beaucoup là, de choses là, qui étaient similaires, des aptitudes que j'avais qui pouvaient être utilisées aussi dans le domaine des ressources humaines. Fait que c'est pour ça qu'il m'a orientée vers
vers le bac OK. à ce Fait que moment-là. pas de regret, mais regret de dire j'aurais pu aller au CJE. Tout à fait. Oui, ça aurait coûté moins cher. Mais je trouve ça intéressant que tu ailles ce point de vue-là, parce que quand les gens arrivent à toi, ben, tu as Oui, passé par ce chemin-là. oui, On va parler plus spécifiquement de ton travail, donc conseillère en développement professionnel. Là, les gens qui t'arrivent, bon, oui. évidemment, on est d'un CJE, habituellement, normalement, c'est 18-35, quoi qu'on ait des Exact. projets plus jeunes, mais les gens t'arrivent, ils ont un vécu, toi, là, les gens qui t'arrivent. Oui. Oui, j'ai vraiment quand même plusieurs clients qui arrivent avec différents vécus. OK. Donc, soit des gens qui ont déjà eu un emploi, des gens qui n'ont jamais eu d'emploi vraiment au niveau professionnel. Fait que, c'est ça, on va plus voir quand que la personne sort du secondaire ou sort du cégep. Puis là, tranquillement, bon, ben, je pense que ça, je pourrais aimer ça, je veux venir valider. Fait que, tu sais, il va y avoir quand même beaucoup de connaissances de soi là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment les gens qui vont sortir plus du domaine scolaire. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, ils sont en recherche d'emploi. Mhm. Puis là, à ce moment-là, ils sont comme, bon, ben voici mes aptitudes. Qu'est-ce que je peux faire avec les aptitudes que j'ai été chercher? Ou là, il y a des congés de maternité aussi. J'en ai quand même beaucoup. Que là, je faisais tel emploi, mais là, avec la nouvelle réalité, conciliation de travail-famille, je peux plus travailler dans le même Travailler de domaine. nuit, travailler des longues distances, Exactement. c'est ça. Mais la donne change, tant que pour le père et la mère. Là, Tout à fait, tout à fait. donc, c'est ça. Fait que, donc, c'est ça. Puis, tu as des gens qui ont, comme toi, eu une formation, une Oui, expérience de travail, puis ils oui. se rendent compte que ben, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Là. Oui, effectivement. Puis il y en a beaucoup parce que entre ce qu'on voit à l'école puis le milieu du travail, il y a quand même une bonne différence Oui, oui. Puis ça, des fois, c'est un reproche qu'on fait. Ben, moi, je peux le faire. Là. Je vais me permettre de du le faire. La milieu. formation Oui, universitaire, des fois, est comme tout à on fait. est beaucoup dans les livres et dans les théories, puis Exact. l'aspect pratique, puis c'est correct aussi que l'université soit comme ça, là. Oui, Mais oui, des fois, on voit moins le lien entre la vraie vie puis la vie académique, là. oui. Puis des fois, Donc, c'est une question d'entreprise aussi, oui, de on est culture mal d'entreprise. tombé, ça se peut, Exact. ça, ouais. C'est une entreprise soit qui rejoint moins nos valeurs Ouais. ou le type de poste dans lequel on a appliqué. Bon, ben finalement, c'est peut-être pas ce qui vient rechercher le plus nos aptitudes. Fait que, tu Mhm. sais, des fois, ça peut juste être de faire une connaissance de soi, de revoir qu'est-ce qu'on veut vraiment en emploi. Puis après ça, bon, ben l'employeur qu'on veut, tu sais, chez qui on veut aller, bon, ben c'est quoi qu'il doit avoir OK. pour satisfaire là, à mes Puis, je- attentes, mes besoins. puis je me trompe-tu dans l'approche que tu as, tu sais, les gens qui ont peut-être un sentiment d'échec, de dire, ben là, Mm. je me suis investi, j'ai fait une Oui, formation, me suis rendu compte. Ben, c'est oui, peut-être pas un échec, c'est une expérience. Puis c'est pas une catastrophe non plus. Tu tout sais, à t'es jeune fait. encore, là. Tu sais, t'es pas à l'aube de la retraite, là. Tu sais. Puis moi, ce que je me suis rendu compte avec l'expérience, tu sais, la vie, c'est long. Puis Oui, c'est long positivement, là. tout Mais à tu sais, fait. professionnellement, c'est plus vrai. Tu sais, c'est rendu très, très rare des gens qui rentrent d'un emploi puis qui ressortent de là à la retraite, là. C'est Il y en a normal moins. d'avoir fait différents métiers, là. Ben c'est des parcours qu'on voit de plus en plus. Oui. De justement, on commence quelque chose, puis là, bon, ben on expérimente, on aime ça, puis après ça, on se dit, bon, ben peut-être que je serais due pour un nouveau défi ou, Mhm. tu sais, il y en a quand même beaucoup que c'est ça. Les gens, quand même, il y en a plusieurs qui arrivent dans mon bureau puis qui me disent, je veux trouver mon emploi de vie. Puis je leur pose tout le temps la question, tu sais, pourquoi tu veux trouver ton emploi de vie? On peut-tu parler de l'emploi pour tu sais, les premiers 5 ans? Parce que, tu sais, puis là, je lui parle justement que maintenant, ben on est moins dans le profil où une personne travaillait, puis dès qu'il y avait un emploi, ben il le gardait parce qu'on était quand même en pénurie, là, Mhm. à ce niveau-là. Donc là, dès que tu en avais un, tu voulais le garder. Donc là, on est moins là-dedans. On a quand même plusieurs possibilités. Il y a des gens qui sont de plus en plus formés pour être polyvalents. Donc, Mhm. Puis je plusieurs dirais, parcours. il y a moins de frontières sociales aussi. Tu sais, la mobilité, elle est plus Oui, facile. Ça fait pas là. Tu peux oui, aller ailleurs, là. C'est pas bien, bien exactement. grand. Mais évidemment, il y a des gens qui nous regardent, se disent, ben là, ça fait plusieurs années, moi, que j'ai pas été à l'école, là. Hmm, J'hésite, là, parce que mais moi, je te oui, dirais que personnellement, là, j'ai plus de 35 ans, ça fait longtemps, là, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect, moi, pour les gens qui tout retournent à à fait. l'école, parce que c'est une discipline à l'école, hein? Oui, Puis oui, souvent, ça vient qu'une diminution de revenus.
on va se dire. Effectivement. Donc, c'est des sacrifices. Qu'est-ce que tu Mhm. dirais à quelqu'un qui, exemple, qui se dirait, ben là, je peux pas retourner à l'école, moi, là. Ben, la première chose, je pense que c'est de sortir de sa zone de confort. D'oser dire, OK, je vais sortir dans ma zone de confort, de ma zone de confort pour aller chercher peut-être de l'information. OK. Pour pousser peut-être la petite graine qui a commencé à germer, puis peut-être de voir, OK, comment ça pourrait prendre forme, cette réorientation, orientation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de retourner aux études? Parce qu'il y a de plus en plus aussi de formations alternatives. Oui. Donc, tu sais, juste pour aller se chercher une spécialisation, une nouvelle corde à notre arc qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait appliquer sur tu sais, des nouveaux postes. Puis des fois, c'est juste les compétences transférables. J'ai œuvré pendant tant de temps dans mon domaine, j'ai été me chercher des aptitudes qui pourraient servir à un autre poste complètement sans nécessairement retourner aux études. Mhm. Puis il y a aussi des fois, bien, retourner aux études, ça peut être tu sais, un beau défi. Ben On se dit, oui, bon, ben regarde, on y retourne, on voit comment ça se passe, ça se puis fait par ça du peut être... monde. Ben Oui, oui, puis oui, il y a des puis belles histoires, puis tu sais, tout à ça te fait. permet. C'est rare de retourner à l'école à moyen terme, ne va pas améliorer ton sort économique. Tout à fait. Hein, ça va te Tout à permettre fait. d'avoir plus de cordes à ton arc, mais il reste que c'est une discipline. C'est une discipline. C'est une Refaire ses discipline. devoirs. Oui, oui. Puis, mais je trouve ça intéressant, on dit, tu sais, on avait évidemment un modèle classique d'école. Là, tu sais, il y a un Oui. horaire, puis là, c'est de tel jour à tel jour, puis là, je fais 3 ans, puis là, je suis Hmm, diplômé, puis tout ça. Mais on peut aller, il y a de plus en plus de possibilités d'aller à la carte, tu sais, tout à d'aller fait. chercher des cours, des options qui, puis Oui, pas me taper la formation. C'est un peu au complet. péjoratif que je viens de dire, là. Mais même, on le voit dans l'institutionnel, à l'université, au cégep, qui ont des Oui, formations qui donnent peut-être pas la technique ou le bac, mais qui donnent une formation reconnue, puis qui, tu sais, en vieillissant, on a l'avantage de mieux se connaître tout à et fait. de dire c'est ça dont j'ai besoin. Puis toi, tu peux aussi aider les gens qui se connaissent un peu moins de s'orienter vers des formations qui vont vraiment correspondre à. Exact. À leur réalité, tu sais, il y a des formations hybrides, il y a des formations de plus en plus aussi avec la pandémie, tu sais, des formations qui vont se donner à distance. Puis Mhm. ça permet d'ouvrir nos horizons. Tu sais, quelqu'un qui est jeune ici, mettons, à Louisville, puis qui voudrait suivre une formation qui se donne à Montréal, bien, il y aurait peut-être la possibilité de voir la faire à distance. Mhm. Fait qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Tu sais, on parlait tantôt de quelqu'un qui est, tu sais, qui a des obligations familiales. Ah Peut-être que oui. justement de faire des formations à temps partiel de soir, au niveau collégial, même au niveau, pardon, tu sais, de l'université, ça peut être faisable. Donc, tu sais, il y a vraiment Ouais. des belles options. Ça vaut la peine de sortir et d'aller chercher Ouais. cette information-là. Puis, parce qu'avec le retour, tu sais, moi, j'ai abandonné l'école. Mais Mm. j'ai abandonné l'école, j'étais rendu au doctorat. Mais c'est un abandon pareil. Ouais, mais c'est... Mais je me rends compte, puis ce que tu dis là, je suis comme en train de faire des liens dans ma tête. Tu sais, moi, j'avais fait mon baccalauréat en sciences Mm, politiques, j'avais fait ma maîtrise et mm. j'avais fait une maîtrise avec rédaction de mémoire. OK. Fait que là, j'étais 1 an à être autonome, d'être Mhm. beaucoup en relation avec mon directeur de mémoire, le professeur qui m'était assigné, qui m'aidait dans ma rédaction, tout Ouais. ça. Mais j'étais maître de mon horaire et ça, j'ai adoré ça. Et là, j'arrive au doctorat, j'étais admis, tout ça, Mhm. puis là, je recommençais des cours. Et là, j'étais plus fait pour ça. Pour ça. Tu sais, j'avais appris à me connaître. Je suis très travaillant, je suis très Mm. organisé, mais moi, là, de me dire, tu vas être là à telle heure, à tant, C'était plus ça, là. c'était plus ça. Mm. Fait que, tu sais, ce que j'entends, c'est s'il y aurait eu une formation plus où que je suis Oui. autonome, où je dois rencontrer des critères. Là. C'est pas, je voulais pas faire ce que je veux, rien que ce que je veux faire. C'était pas ça. Mais je m'étais rendu compte que j'étais un apprenant autonome. Tu sais, Exact. c'était le type d'apprenant que j'étais, ça. Exact. À t'avoir connu avant, j'avais compris. Finalement, je n'ai jamais retourné. Mais si j'y retournais à l'école, ce serait, j'irais me chercher des savoirs spécifiques. Tout à fait. Ben, puis tu sais, des fois, ça peut juste redonner un second souffle ou tu sais, ça peut Ah oui. juste être de prendre tranquillement une tangente, tu sais, une Ben oui. direction haute, puis Tu sais, on parle que c'est stimulant l'apprentissage, mais aussi il y a une reconnaissance là-dedans. Puis j'assistais à la collation des grades de ma belle-fille. Elle est diplômée, devenue infirmière. Puis je vois une dame, moi, aller sur scène.
60 forts, là, puis peut-être 70 ans, puis qui était venue chercher son diplôme. Tout à C'était fait. la première fois qu'elle avait un diplôme de sa vie. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Oh, oui. Évidemment, bon, là, on est dans l'extraordinaire, tout ça, mais il y a la vraie vie aussi, des fois, Mhm. là, puis il y a l'aspect financier, je l'ai dit tantôt. Oui. Est-ce que pour des gens que tu reçois qui pensent un retour aux études, est-ce qu'on peut être encore admissible à l'aide financière pour... Il y a quand même beaucoup d'options qui peuvent être envisagées, tout dépendamment de la situation là, de la personne. Donc, dans un premier temps, ce qu'on entend souvent, c'est les prêts et bourses. Mhm. Donc, ça, les prêts et bourses, tu sais, ça peut quand même être tu sais, une bonne option là, pour justement quelqu'un qui veut retourner puis qui a des obligations financières parce que, tu sais, ils vont prendre en considération le salaire conjoint-conjointe, si on a des enfants. Fait qu'ils vont quand même faire une analyse de la situation là, financière de la personne. Fait que, tu sais, ça, c'est une option qui vaut la peine d'être envisagée. Après ça, sinon, il y a aussi les prêts avec notre banque. Il y a des Mhm. prêts étudiants, donc à faible taux d'intérêt. Donc, ça vaut la peine d'aller consulter justement notre banque ou justement notre caisse. OK. Mais Oui, tant l'institution financière que le gouvernement, parce qu'il y avait une aide financière aux études, je ne sais pas si ça oui, s'appelle encore comme ça, la là. mesure M-Fort, la Bon, mesure de mais formation. tu sais, on parlait tantôt de s'adapter à des réalités Hmm, d'adultes qui ont tout à des fois, fait. le temps plein n'est pas envisageable. Est-ce qu'il y a de l'aide financière gouvernementale pour des gens qui sont à temps partiel aux études? Il y a la mesure de formation M-Fort. OK. Donc ça, c'est une mesure qui est offerte justement pour faciliter un retour aux études. OK. Donc, une personne qui soit a perdu son emploi pour X, Y, Z raison, puis là, OK, j'ai plus les qualifications, mon poste a été aboli. Donc là, ils viennent au Carrefour faire un processus là, justement d'orientation. Puis après ça, moi, j'envoie le rapport au Bureau de Service Québec. Puis eux, ils nous informent, bon, la personne, est-ce qu'elle serait éligible à recevoir une aide financière du gouvernement? OK. Fait que Donc, il y a cette c'était là. option-là. Puis évidemment, il y a des métiers ici qui sont moins en recherche, sont moins populaires sur le marché du travail. Exact. À ce moment-là, on ne sera peut-être pas financé. Hein? Exactement, c'est un très bon point parce que, tu sais, le Bureau de Service Québec, eux, ce qu'ils nous disent, c'est parfait, tu sais, on va payer la formation, mais on va payer justement une formation qui est présentement en demande. OK. Donc, tu sais, je pense en ce moment, tous les métiers liés justement là, au domaine de la santé, c'est sûr que pour eux, si une personne fait un parcours d'orientation puis dit je veux m'en aller en santé, puis j'aurais besoin d'aide pour justement, tu sais, avoir justement une aide financière, Oui. bien, c'est sûr que pour eux, ça va être plus intéressant de leur offrir justement de l'aide pour aller dans ce domaine-là parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre présentement. Puis ça, je vais faire une parenthèse. Moi, Oui, je fais des parenthèses. c'est Habituellement, bien j'y correct. referme. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça retourner aux études, mais je sais que c'est un domaine qui est pas facile. Tu sais, il y a des gens qui vont se dire, tu sais, je ne vais pas faire ce que je voudrais vraiment faire parce que là, je veux avoir un bon salaire. Comment tu dealerais par rapport à quelqu'un qui viendrait te voir puis qui il veut se parfaire, il veut aller chercher une formation, mais d'un domaine qui appelle le chômage. C'est un peu Ben, péjoratif ce que je dis là, mais tu sais, exemple, je sais pas, moi, un mhm. exemple. Moi, je voudrais être musicien professionnel. Tu sais que c'est pas facile d'être musicien professionnel, t'as dit ça, il y a moins d'occasions. Puis là, j'invente peut-être, là. Oui, ben, je pense que c'est d'être très réaliste. Tu sais, en même OK. temps, c'est de pas vendre de rêve, mais en même temps, c'est de pas nécessairement en briser. OK, découragé, ouais. C'est vraiment, tu sais, de montrer la réalité telle qu'elle est. Il y a des domaines où c'est plus facile de trouver de l'emploi après. Tu sais, on a un outil qu'on utilise beaucoup pour savoir justement est-ce que le domaine que tu as choisi, bien, il y a de l'emploi après. Mhm. Tu sais, s'il n'y a pas d'emploi, ben voici les difficultés que tu pourrais rencontrer. Puis OK. en même temps, de là, l'importance à faire de la connaissance de soi au début pour justement mettre en parallèle, bon, ben ça ici, c'est ton profil. Puis là, ce que tu me parles, c'est complètement à l'opposé de ton profil personnel, de tes aptitudes, de tes intérêts. Tu sais, c'est quoi qui te motive à Ouais. aller dans ce domaine-là? Parce qu'on peut subir, le mot est fort, mais on peut subir l'influence des autres, Tout à fait. de son entourage, des gens Tout à bien fait. intentionnés. Puis des fois, ils nous connaissent mal, ça peut Oui, paraître. Puis il y a des choses qu'on ne divulgue pas aux gens tout le temps. Donc, c'est ça. exact. Tu parlais d'aide financière aux études. Oui, Bon, tu me parlais d'aide gouvernementale, d'aide d'institutions financières qui ont des prêts exactement. dédiés à ça. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'aller voir son employeur? De dire, moi, j'aimerais, oui, continuer à travailler Oui. chez vous, mais j'aimerais ça changer de métier, moi, dans ton entreprise.
Tout à fait. Ça peut être OK. une option tu sais, qui peut être faite d'aller parler dans un premier temps à notre employeur quand on pense retourner aux études parce que notre employeur pourrait justement Être nous aider facilitant. financièrement. Ben oui, Parce qu'il y a puis des programmes aussi comme le PAMT, qui est un programme d'apprentissage en milieu de travail, que justement la personne peut apprendre à l'aide d'un père qui, lui, est formé, va OK, recevoir là, à ce moment-là des cahiers, puis justement qui va aider la personne à se former dans le milieu de travail. Il y a cette OK. option-là aussi. Il y a des options aussi, des fois, dans des endroits peut-être plus syndiqués, où on peut même avoir des congés payés, où on va garder notre ancienneté pour retourner aux études. Mhm. Fait que, tu sais, il y a quand même plein d'options au niveau de Bon. l'employeur que ça vaut la peine d'aller explorer, Puis on là. peut venir te voir justement pour voir ces Oui. possibilités-là. Le type de profil de personnes qui viennent te voir. On l'a abordé de façon Oui. succincte au début. Bon, personne qui n'a jamais travaillé, personne qui a travaillé. Outre ça, est-ce qu'il y a d'autres types de profils? Il n'y a pas de profil type. OK. Tu sais, vraiment, si je veux les séparer peut-être en catégories, il y a la catégorie plus jeune, tu sais, que là, justement, ils viennent de sortir du secondaire ou du cégep. Puis là, ils se posent beaucoup de questions, la connaissance de soi, soit qui ont beaucoup de choses qui les intéressent, fait qu'ils ont de la difficulté à établir c'est quoi vraiment leur intérêt puis de les Mhm. prioriser. Ou il y en a que des je sais pas. Hey, ça, je sais pas. Ça, je suis pas certain. Fait que là, ils ont besoin d'aller explorer. Ils ont besoin qu'on les mette dans des situations où ils vont pouvoir concrètement essayer Tâté, là, tu sais. Ben exactement oui. pour faire comme OK, non, ça, j'aime vraiment pas ça. Ou Oh, ouais, ça, j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, on a ces deux profils-là. On a les profils de gens qui sont en emploi, qui veulent justement aller chercher d'autres cordes à leur arc pour donner une direction de carrière différente de ce qu'ils ont en ce moment. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, puis ceux-là qui sont vraiment en train de se questionner, bon, ben là, justement, j'aimerais avoir des meilleures conditions de travail. On parle justement de la personne qui est en congé de maternité, que elle, bon, ben là, c'est ça, la situation a changé, je peux pas retourner dans mon emploi, donc là, est-ce que je peux avoir une formation courte? Est-ce qu'il y a moyen que je retourne justement, tu sais, sur les bancs d'école, mais tu sais, avec un aide financière ou justement, j'ai des acquis comment les compétences que j'ai, est-ce qu'elles peuvent être transférables dans un emploi peut-être qui serait un peu plus payant? Donc, ça serait principalement OK. ça, là, les Évidemment, on n'est types. pas là pour décourager personne, puis on l'a abordé tantôt, mais de la connaissance que tu as dans ton métier, parce que Mm. tu fais un métier de conseillère en développement professionnel, y a-tu des domaines qui sont, tu sais, on a parlé de santé, là, Domaine. mais tu sais, des domaines d'études qui sont payants et intéressants? Bien, payant, il y a des emplois qui sont en demande, il y Ouais, a des OK. emplois qui pourraient être payants. Domaine de la santé, c'est sûr que c'est en demande, donc on pourrait dire que c'est un métier d'avenir parce que Préposé, ben là, on parle de préposé aux bénéficiaires. bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, donc le personnel hospitalier est en demande. Bon, ben, on peut aussi penser là, aux médecins puis tous ceux Ouais, qui sont ouais. plus spécialisés, mais tu sais, reste que on en a besoin, c'est en pénurie, c'est des conditions de travail qui sont pas Des toujours bonnes. évidentes, là. Oui, mais c'est relativement payant. Puis là, préposé Oui, bénéficiaire, je peux devenir préposé aux bénéficiaires diplômés relativement rapidement, là. oui, il y C'est a pas une la formation de 5 ans, là. c'est une formation qui peut être assez de courte durée. OK. Préposé aux bénéficiaires, tu sais, on parle d'une formation d'un an et demi, infirmière auxiliaire, 2 ans OK. et quelques. Fait que, tu sais, c'est des formations qui peuvent se faire quand même assez rapidement. OK. Donc, ça, c'est plus au niveau là, post-secondaire, mais au niveau du DEP. OK. Donc, il y a c'est dans le domaine hospitalier, mais récemment, j'ai fait une découverte de métier avec un client avec une personne qui travaillait dans l'informatique. OK. Puis, on lui avait posé la question, si tu avais justement en ce moment à rechoisir ta carrière, t'irais vers quoi? Puis lui, il restait dans l'informatique parce que c'est un des domaines d'avenir, mais il était vraiment, tu sais, il était très, très, très catégorique. Il était là, l'intelligence artificielle, c'est quand même un métier d'avenir, tu sais, justement, c'est Une une source, une spécialisation, spécialisation, voilà, parce là, qu'on est des qui... médias sociaux, on est dans l'informatique, mais là, il y a comme, on le sent, là, hein? oui, On oui, le oui, sent, là. même moi, là. On va peut-être être remplacé. Non, non, mais je pense qu'il va toujours, il faut qu'il reste des gens être humains, là. Puis il On le faut qu'il y ait souhaite, des on le gens qui souhaite. sont capables de voir que l'intelligence artificielle, elle s'est trompée. Parce Exactement. qu'ils se trompent, hein. Puis de travailler aussi avec l'intelligence Oui, artificielle, tu sais, comme il y un a allié. Ben oui. exactement. Oui. Fait que, tu sais, il y a cette notion-là. Les emplois vont
se transformer. Comment, on le connaît, on le sait pas encore, mais déjà d'aller peut-être se spécialiser dans ce Ouais, domaine-là, ouais. là, Puis ouais. c'est ça. De se rendre indispensable. Puis outre ça, santé, on parle de ça, On parle de l'intelligence santé, artificielle. intelligence artificielle, cybersécurité, c'est des domaines où justement, là, tu sais, on voit là, qu'il y a de l'avenir. L'ingénierie, Oui. c'est un domaine aussi là, qui va être en demande et qui est en demande OK, présentement. OK. Là. Et si on a besoin de tes services, Oui, des services du Carrefour Jeunesse Emploi, dont toujours appelé l'aspect de gratuité, effectivement. comme toi qui avais payé à l'époque pour une conseillère Exact! d'orientation, mais là, ça ne coûte rien. Et il y a un aspect aussi que je trouve très important pour quelqu'un qui est peut-être en emploi, qui retourne à l'école. Mhm, Il veut peut-être pas que son employeur le sache. effectivement. Puis c'est pas de ses affaires non plus. Effectivement. Donc, l'aspect de la confidentialité. La confidentialité, tu sais, c'est un service aussi qui est vraiment adapté. Mes parcours d'orientation ne se ressemblent pas. Mhm. Parce qu'en début de parcours, c'est vraiment d'identifier le besoin de la personne, puis c'est quoi qu'elle vient chercher. Puis après ça, ça va être de personnaliser. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de connaissances de soi à faire? Est-ce que c'est plus de l'exploration? Donc, les parcours sont tu sais, sont très flexibles, adaptables à la personne. Puis aussi, ça peut durer quand même, tu sais, on parle pas là, d'une rencontre là, Ben comme on non, peut c'est avoir. une Là, série de rencontres. c'est Exact. plusieurs rencontres. Ah, On s'adapte aussi à l'horaire là, ben oui. du client. Fait que non, Ah, il y a des ah, beaux très intéressant. avantages. Donc, la porte d'entrée, le site web du CGE, Tout à CGE fait. Masquinonge. QC.ca. Bon, Oui, donc tout c'est à ça. fait. Ben merci, Annie Lefebvre. Très intéressant de te rencontrer Ça aujourd'hui. me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.